Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ce jour encore que tu nous donnes. Nous venons à tes pieds pour la nourriture spirituelle de ce jour. Viens et donne-nous ce pain dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimés, nous allons continuer notre méditation dans l'épître de 2 Pierre. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 2. 2 Pierre 2, nous lirons du verset 1 au verset 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniés à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, on va s'arrêter à ces quelques versets. Notre précédente méditation, nous étions en train de voir l'authenticité de l'évangile qui a été annoncé. Nous avons vu qu'il ne s'agit pas de fables, d'histoires imaginées, mais que ce sont des faits authentiques qui sont rapportés. Et que d'ailleurs les prophéties de la Bible, les prophéties des Écritures, n'ont pas été inspirées par des hommes, ne sont pas des inventions d'hommes, mais sont inspirées par Dieu. C'est poussé par l'Esprit que ces prophètes-là ont parlé et cela a été confirmé par d'autres prophètes également et consigné pour nous dans les Écritures pour que cela nous servent pour notre instruction. Alors, il nous avertit que bien vrai que la parole de Dieu est authentique et que là, il y a des prophètes authentiques que Dieu a utilisés pour donner la parole, pour parler de sa part, nous ne devons pas oublier que depuis l'Ancien Testament, il y a eu également de faux prophètes qui égaraient le peuple, qui séduisaient le peuple. Et de la même manière aujourd'hui, nous devons faire attention parce que ce même danger persiste. Ça a été toujours le cas. Le diable, depuis qu'il a été chassé du ciel, son travail c'est de pervertir les voies de la sainteté, emmener les hommes dans l'égarement. Et quand Dieu fait quelque chose pour aider son peuple, pour orienter son peuple, ne soyons pas étonnés que le diable, qui est le trompeur, le menteur, aussi envoie sa propre contrefaçon pour espérer détourner les gens de la voie divine. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Au temps de Moïse, on a pu voir l'histoire de ce prophète qui avait bien commencé avec Dieu, qui était un voyant authentique, Balaam, qui voyait les visions de Dieu, qui entendait clairement la voix de Dieu, et même qui a continué à avoir des révélations, même dans sa vie de rétrogradation. Mais il était maintenant un homme corrompu, un homme compromis qui pouvait séduire le peuple de Dieu. Et c'est d'ailleurs lui qui, après avoir vendu l'authenticité de son ministère pour de l'argent, pour l'amour de l'argent, a donné le conseil diabolique aux Moabites pour leur dire que ce peuple d'Israël que vous voyez, tant que leur Dieu est avec eux, vous ne pourrez pas les vaincre. Mais si vous arrivez à les compromettre, à les entraîner dans le péché, dans le désordre, dans la débauche, alors leur Dieu s'éloignera d'eux et en ce moment ils seront vulnérables. Voyez-vous, un homme qui avait bien commencé avec Dieu, mais par amour pour l'argent, il a commencé à faire maintenant le travail de l'ennemi, tout en portant le titre de voyant, tout en portant le titre de prophète, tout en portant le titre de l'homme qui a des révélations claires. Et donc nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui encore, il y a de telles choses. Et la Bible dit qu'il y a de faux docteurs. Non seulement il y en a qui utilisent des prophéties pour séduire le peuple et pour égarer le peuple, il y en a qui sont des agents du diable déguisés au milieu du peuple de Dieu. Il y en a également qui sont des docteurs, mais des faux docteurs, des enseignants, mais des faux enseignants, des pasteurs, mais des faux pasteurs, des gens qui enseignent des doctrines diaboliques, des doctrines contraires à la vérité que nous avons reçue du Seigneur et des apôtres. Donc nous entendons aujourd'hui beaucoup de doctrines bizarres qui circulent. Des doctrines, par exemple, qui encouragent le péché, une mauvaise utilisation de la grâce qui amène certains à enseigner que une fois que nous sommes sous la grâce, alors Dieu ne regarde plus le péché, on peut vivre comme on veut. Et la Bible dit ici que
plusieurs les ont suivis dans leur débauche, dans leur dissolution. Et à cause de donc la voie de la vérité est calomniée. Aujourd'hui, à cause de ces faux docteurs, ces faux enseignants qui enseignent des perversions, qui trafiquent, qui altèrent la parole de Dieu et enseignent leur propre convoitise, à cause de ces gens-là et de ceux qui les suivent, alors la voie de la sainteté est pervertie. Les gens regardent maintenant l'église comme un lieu où il peut y avoir le désordre, où le péché est accepté, où les vices et toutes sortes de dépravations sont acceptées. Chaque fois qu'il y a de tels scandales, nous devons savoir que nous sommes en train de faire blasphémer le nom du Seigneur. Et Paul dit, c'est à cause de ces choses que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Si les gens ne respectent plus l'église comme il le faut, si beaucoup ont perdu confiance dans l'église, dans les serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il y a tellement de brebis galeuses, des agents du diable infiltrés dans l'église, qui servent leur propre convoitise, qui servent leur propre vice et qui entraînent des gens à leur suite. On entend des gens qui prêchent aujourd'hui disant que un homme peut marier plusieurs femmes et ils vont chercher des versets bibliques pour appuyer ces choses-là. Alors que nous savons que l'intention de Dieu depuis l'origine n'a jamais été de donner à l'homme 2 femmes. Mais les gens enseignent ces choses aujourd'hui et des débauchés, des hommes à l'esprit tordu qui ne veulent pas la vérité, qui veulent des messages qui les encouragent dans leur vice, trouvent de telles doctrines comme étant salutaires pour eux, les trouvent comme étant bienvenues pour eux, parce que ça leur permet de continuer à courir dans leur débauche sans chercher à quitter ces choses-là. Ils veulent continuer à porter le nom chrétien tout en continuant leur vie mauvaise, tout en continuant à satisfaire leurs passions, les convoitises de la chair qui en principe font la guerre à leur âme sans qu'ils ne le sachent. Bien-aimés, faisons attention. La voie du Seigneur, c'est la voie de la sainteté. Toute doctrine qui encourage, ne serait-ce qu'un petit péché ou une quelconque déviation, nous devons savoir que ça ne peut pas venir de Dieu. La Bible dit, c'est pour la sanctification que Dieu nous a appelés. Si un message n'encourage pas la sanctification, si un message encourage une vie de légèreté, une vie qui se confond au monde, nous devons savoir que ce message ne peut pas venir de Dieu. Il y a des gens qui ont la Bible en main, mais qui sortent des passages, des versets de leur contexte et qui enseignent des choses qui vont emmener les hommes en enfer. Eux-mêmes, ils savent déjà, leur conscience qui est déjà déformée, leur conscience qu'ils ont réussi à museler, ils savent bien en eux-mêmes qu'ils sont déjà sur une mauvaise voie. Mais pour calmer leur conscience, ils cherchent des passages bibliques juste pour confirmer l'orientation pernicieuse de leur cœur. Ne les suivons pas. Nous avons la Bible à portée de main. Aujourd'hui, il y a des Bibles à 1000 francs, à 1500 francs. Donc, si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas et qu'il trouve des excuses pour cela, alors on dira qu'il est de mauvaise foi. Si tu sais lire, si tu peux lire la Bible, alors il faut t'acheter une Bible et il faut commencer à la lire. Bien aimé, les gens sortent des passages de leur contexte. Et beaucoup de doctrines aujourd'hui là nous mettent dans la confusion parce qu'ils déforment le sens correct. Ils font fi de ce que Jésus est venu faire. Et ici, il dit que ces gens-là, ils renient le Seigneur qui les a rachetés. Ils renient le Maître qui les a rachetés. Comment on peut renier le Maître qui nous a rachetés? Vous voyez, c'est facile de continuer à prêcher la Bible tout en reniant le Maître qui nous a rachetés. Parce que si on prêche et qu'on oublie le fait qu'à la croix, Christ est venu accomplir l'œuvre de la délivrance et que par amour de l'argent, on enseigne des doctrines juste pour amener les gens à donner de l'argent pour leur délivrance, en disant par exemple que pour le rachat, il faut que tu fasses une offrande de rachat pour ta délivrance, il y a une offrande de délivrance à faire pour avoir telle chose, il y a une offrande à faire pour être libéré, et on va même jusqu'à dire que pour chaque année de ta vie, il faut faire une offrande pour racheter chaque année quand tu as été livré au diable. Bien aimé, ce ne sont pas nos offrandes à nous, ce ne sont pas nos biens que nous donnons qui sont le prix pour la délivrance. Le salut de l'âme d'une personne coûte cher et aucun homme, aucun bien de ce monde ne peut payer cela. Le monde entier rassemblé avec tous ses trésors ne peuvent pas racheter une âme. Une âme humaine a tellement de prix, coûte tellement cher qu'il n'y a rien dans ce monde, aucun trésor de la terre ne peut racheter une âme. C'est pourquoi le Seigneur disait d'ailleurs que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et donc nous devons savoir qu'on ne peut pas prendre des biens de la terre pour espérer racheter une âme. Donc toutes ces doctrines qui ramènent le salut, la délivrance
à une question d'offrande, à une question de don, ne sont que des tromperies, des reniements de l'œuvre de la croix. Parce qu'en réalité, la délivrance, c'est ce que Jésus a accompli à la croix, seul qui délivre. C'est notre foi en l'œuvre de la croix. Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est lui qui est venu et qui, par son sang, a payé le prix. Il n'y a pas un autre prix que nous devons payer. Il n'y a pas une autre offrande à faire pour notre délivrance. On peut faire des offrandes pour autre chose. On peut faire des offrandes pour d'autres objectifs, mais pas pour la délivrance, pas pour notre liberté. La liberté nous est acquise par l'œuvre de la croix. Donc toute doctrine qui nous emmène à associer autre chose à la croix, c'est une doctrine qui renie l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi Paul disait que vous êtes déchus de la grâce, vous qui mettez votre foi dans les œuvres, dans la loi. Nous devons savoir que c'est la foi en l'œuvre de la croix qui délivre et non pas autre chose. Voilà des doctrines qui de manière insidieuse, de manière subtile, renient le Seigneur sans le savoir, sans que les gens ne s'en rendent compte. Quand on veut associer une chose, quoi que ce soit d'autre, à notre délivrance, à côté de ce que Jésus a fait, quand on pense qu'il y a autre chose à faire encore avant notre délivrance, alors nous sommes en train de renier l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est parfaitement suffisante. Jésus a dit au moment où il était à la croix, il a dit tout est accompli. Tout ce qu'il fallait pour notre délivrance, Jésus a fait cela. Le prix qu'il fallait pour notre rachat, Jésus a payé tout ce prix. Il n'y a plus rien d'autre qui reste à payer comme prix. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Pour le péché, pour la délivrance, le sacrifice de Christ est suffisant pour nous délivrer de la malédiction, pour nous délivrer des liens du diable, des liens ancestraux, de toutes sortes de liens qu'on invente aujourd'hui. Le sacrifice de Christ à la croix est suffisant pour nous délivrer. Si nous croyons, si nous connaissons la vérité, si nous croyons, alors nous devons savoir que c'est la foi en l'œuvre de la croix qui est le moyen de la délivrance et non autre chose. Beaucoup enseignent aujourd'hui que le chrétien peut prendre plusieurs femmes. Et on trouve des gens qui sont assez niais, faibles dans leur attitude de vérification de la parole de Dieu, de discernement, pour croire, pour suivre de telles choses. Nous savons que Dieu n'a jamais prévu cela. Dieu a prévu que l'homme soit mari d'une seule femme. Dans la Genèse, nous voyons que Dieu n'a pas créé pour Adam plusieurs femmes. Bien vrai qu'il voulait que la terre soit remplie, bien vrai qu'il voulait que l'homme remplisse toute la terre et l'assujettisse, mais il a donné une seule femme. Et ça devait aller au rythme d'une seule femme. Et bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens qui prêchent ces choses-là sont en train de prêcher le mensonge. Ce n'est pas la pensée de Christ. Christ lui-même, de sa propre bouche, a dit que l'homme doit avoir sa femme. L'homme qui s'unit à sa femme devient une seule chair avec elle. Il n'a pas dit l'homme peut s'unir à ses femmes ou bien à plusieurs femmes à la fois et les 3 ou les 4 ou les 5. Il a dit les 2 deviennent une seule chair. Donc il est question d'une union de 2 vies et non pas de 3 vies qu'on met ensemble. Donc bien aimé, il faut savoir que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une vie de polygamie. Dieu a prévu que l'homme ait sa femme. Même si dans l'Ancien Testament, on voit des cas où il y a eu des hommes comme David, comme Abraham, comme Jacob qui ont eu plusieurs femmes, comme Salomon qui a eu plusieurs femmes, nous devons savoir que ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu, ça n'a jamais été l'intention de Dieu pour ces hommes-là. C'est leur propre convoitise, l'orientation de leur propre cœur qui les a emmenés à cela. Mais nous devons savoir que Dieu lui-même a voulu cela. Et même si nous pouvons voir ça dans l'Ancien Testament, nous devons savoir que l'Ancien Testament n'est que l'ombre. Si nous voulons nous référer à l'Ancien Testament comme étant le modèle de notre vie, alors nous sommes très loin. Le meilleur spécimen de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Cela veut dire que si nous voulons nous limiter aux hommes de l'Ancien Testament et les prendre comme référence et nous limiter à là, nous avons choisi un mauvais standard. Parce que tout ce qu'ils ont pu avoir, même ce qu'on peut apprécier d'eux, n'était que sur la base de l'ombre des choses à venir. Christ, c'est lui qui est le véritable. C'est lui qui est le modèle. Et c'est ce qu'il nous dit. C'est à la lumière de l'œuvre de la croix que nous devons pouvoir comprendre et analyser maintenant les Écritures et avoir une compréhension correcte et claire. Donc, bien aimé, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de doctrines. On ne peut pas citer toutes ces doctrines-là. Beaucoup de mauvaises doctrines qui circulent et nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin nous-mêmes de faire comme les chrétiens de Bérée. Ils prenaient le temps eux-mêmes de vérifier. Même si un bishop, même si un prophète, même si un apôtre venait à eux pour leur enseigner la parole, ils vont prendre le soin de vérifier pour voir. Bien aimé, c'est dommage que beaucoup trouvent la Bible trop grosse. Mais si tu ne lis pas toute la Bible, le jour où quelqu'un va sortir un passage, un livre que tu n'as jamais lu,
tu seras complètement déphasé, il pourra facilement t'égarer. Bien aimé, nous devons avoir une idée claire de la pensée biblique. Même si on ne va pas retenir tous les versets par cœur, mais au moins ayons une vue globale de la parole de Dieu, de sorte qu'on ne soit pas trompé. La parole de Dieu nous dit, les dirigeants de ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent diriger sont engloutis. Bien aimé, il y a de bons dirigeants qui savent conduire le peuple, mais il y en a qui sont mauvais également, qui ont le cœur faussé, qui peuvent égarer le peuple dans leur propre voie de convoitise. Et dans ce cas-là, tous ceux qui se laissent diriger et qui ne cherchent pas eux-mêmes à avoir une connexion avec Dieu, qui ne cherchent pas à avoir une vie de méditation personnelle de la parole de Dieu, pour lire la parole, la méditer, l'étudier pour eux-mêmes, si nous ne faisons pas cela, alors nous sommes des proies faciles entre les mains du diable, entre les mains de ces agents du diable qui continuent d'exister et qui continuent de ravager les églises. Beaucoup sont arrivés dans le ministère, pas pour servir Dieu, pour amener les gens au ciel. Eux-mêmes, ils n'ont que faire du ciel. Ce qui les intéresse, c'est avoir les honneurs, c'est avoir les avantages, c'est avoir les biens, c'est la cupidité qui est le mobile, c'est la richesse, l'enrichissement qui est le mobile. Et la Bible dit que ces gens exploitent le peuple. Ils exploitent le peuple, les tromperies, et toutes ces choses. La bien-aimée, faisons attention. Il y a un danger qui continue de courir, même aujourd'hui en notre temps. Et en tant que chrétien, tu n'as aucune excuse si tu ne veux pas lire la Bible pour la comprendre, pour l'étudier, pour pouvoir la mettre en pratique. Bien-aimé, la Bible dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dieu voit ces gens. Leur condamnation est déjà prévue. Leur jugement est déjà connu par le Seigneur. Mais il nous invite à savoir que ces gens-là cherchent à nous tromper au moyen de paroles mielleuses, au moyen de paroles intéressantes. Quand des gens viennent pour annoncer à des pécheurs, à des adultères, à des gens qui vivent dans la débauche, on vient leur annoncer la bénédiction de Dieu. On vient leur dire que Dieu va les bénir dans leurs choses. Tant qu'ils donnent les offrandes, tant qu'ils continuent de payer leurs dîmes, alors Dieu va les bénir malgré leurs péchés. Alors nous devons savoir qu'on est en plein dans la tromperie. Dieu n'envoie pas ses serviteurs pour aller annoncer que la paix. Il les envoie aussi pour aller dénoncer le péché du peuple et pour ramener le cœur du peuple à lui. Voilà ce que Dieu voudrait. Il ne nous envoie pas pour être des beaux parleurs qui annoncent seulement des choses intéressantes à entendre, qui caressent les gens dans le sens des poils. Mais Dieu veut des gens qui révèlent la vérité, la pensée de Dieu, qui déclarent les oracles de Dieu dans la vérité et qui surtout confrontent le péché pour amener les hommes à sortir du péché. Le danger, c'est d'abord le péché. Ce n'est pas autre chose. Le gros danger, c'est le péché qui est le problème, qui crée l'inimitié entre Dieu et son peuple. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est d'amener son peuple à se détourner du péché et à venir à lui. Bien-aimés, faisons correctement ce que Dieu attend de nous. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, habituons-nous à la parole de Dieu pour ne pas être des proies entre les mains de ces agents qui se sont dissimulés, qui se sont infiltrés dans le corps de Christ et qui font des dégâts. Il peut y avoir des miracles. Le miracle ne signifie pas que Dieu est là. Il peut y avoir du spectacle. Tout cela ne veut pas dire que Dieu est là. Et il faut s'assurer, à la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Si on voit l'amour de l'argent, on doit savoir que personne ne peut servir Dieu et mammon. Personne ne peut être un homme qui aime l'argent et qui en même temps sert Dieu correctement. Ce n'est pas possible. Dès qu'un homme aime l'argent, l'amour de l'argent a gagné le cœur d'un homme, il a cessé d'être serviteur de Dieu. Quand on voit l'orgueil, quand on voit tout ce qui est contraire à la voie de la sainteté, ce sont des indicateurs. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que nous ayons les yeux ouverts pour ne pas nous laisser entraîner dans la condamnation des gens qui ont accepté leur propre condamnation et qui assument leur choix de continuer à foncer dans le mal et ils savent où ils vont finir. J'espère que tu n'as pas envie de finir comme eux et que tu ouvriras les yeux en laissant Dieu t'éclairer par ton attachement à la parole authentique. Que Dieu nous bénisse. Père, merci pour ta parole. Aide-nous à être vigilants et à ne pas nous laisser égarer. Tu nous avertis depuis longtemps déjà qu'il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux chrétiens. Il y a beaucoup de faux dans le monde. Nous ne voulons pas tomber comme des victimes entre leurs mains. Nous voulons avoir les yeux ouverts. Éclaire-nous par ta parole et conduis-nous toi-même au nom de Jésus. Amen.